Admets-le, allons. T'as pris mon collier, n'est-ce pas? Mindy nous a regardés et a secoué la tête. Elle était en sueur. Eh bien, il n'y a que nous trois dans la maison. Et si Andy ne l'a pas pris, alors c'est forcément toi. Sérieusement, Cass, tu dois me croire. Je ne l'ai pas pris. Mais elle mentait clairement parce que, quand j'ai fouillé dans son sac, le collier de Cass était juste là. Cass lui a dit de sortir de chez elle et Mindy a fondu en larmes. Pauvre Mindy. Je voulais arrêter Cass, mais elle déteste vraiment que les gens touchent à ses affaires. Alors j'ai gardé le silence. Vous voyez, Cass et moi sommes plutôt inséparables. On a toujours vécu dans le même quartier, donc on a grandi ensemble et on partageait tout. Enfin, presque tout. Sauf un petit secret qui ruinerait probablement notre amitié pour toujours si elle le découvrait. « Andy, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai commencé à bégayer. « c'est trop mignon celui-là. » Honnêtement, je suis si énervée contre Mindy. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait une chose pareille. J'ai souri, ne sachant pas quoi dire. Je veux dire, c'est moi qui l'avais dénoncée. Soudain, je me suis sentie si coupable. Juste à ce moment-là, nous sommes arrivés à la caisse. Cass a donné tout ce qu'il y avait dans le chariot à la caissière. « Attendez !» s'est-elle exclamée. « Qu'est-ce que c'est? Le code-barre de cet article a été arraché. » La caissière a fait une scène et a même appelé la responsable. Cass et moi sommes restés là à essayer de comprendre ce qui se passait. Cass a même commencé à pleurer, pensant qu'elle allait être accusée de vol à l'étalage. Après environ 30 minutes, la responsable du magasin est venue. Elles ont gardé les articles sans code-barre et nous ont laissé partir. Ouf, on l'a échappé belle. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Oh, rien, je suis juste soulagée que nous n'ayons pas eu d'ennui. Ce n'était pas la première fois que nous nous mettions dans une situation gênante en faisant du shopping. Parfois, c'était les codes-barres déchirés, parfois les étiquettes manquaient. L'alarme de sécurité se déclenchait toujours à la porte. Toutes ces situations n'étaient pas que des coïncidences. Ok, je dois être honnête là. Le truc, c'est que j'ai pour habitude de chaparder. Pas parce que je ne peux pas m'offrir des trucs. Mon père dirige une banque, donc l'argent n'est pas le problème. Mon père m'achète le dernier téléphone tous les mois et vous devriez voir ma garde-robe. J'ai tous les sacs de marque. Je vole car ça me donne le genre de frisson que ma vie quotidienne ne peut pas me donner. Papa me tend de l'argent tous les jours et ne s'arrête jamais pour penser que j'aimerais peut-être un câlin ou un comment ça va. Depuis que ma mère est partie quand je n'étais qu'un bébé, il utilise l'argent comme moyen pour rester tranquille. Alors un jour, quand j'étais à l'école primaire, j'ai volé une épingle à cheveux à la fille assise à côté de moi. C'était si bon, c'était mon propre petit secret. J'aimais le côté spectaculaire de la chose et le fait que personne ne me soupçonnait jamais parce que j'étais une petite fille si riche. Après ça, je suis devenue accro au vol de petites choses et je ne pouvais plus m'arrêter. Ça semblait être la seule chose que je pouvais contrôler, alors j'ai continué à le faire. Et me voilà maintenant, toujours ressentir le même enthousiasme à chaque fois. Et oui, vous l'avez deviné, celle qui a pris le collier à la soirée pyjama de Cass n'était autre que moi, bien sûr. À ce moment-là, comme j'avais tellement peur, j'ai glissé le collier dans le sac de Mindy et fait semblant de le trouver là. J'étais plongée dans mes pensées quand, soudain, le cri d'Alex m'a fait sursauter. « Les gars, j'ai perdu mon stylo licorne, vous savez, le stylo qui brille !» La classe entière était soudainement en émoi. Certains amis essayaient de le chercher tandis qu'Alex marchait droit vers moi. « Andrea a dû le prendre ce matin quand j'ai sorti le stylo. Elle et moi étions les seuls ici. » J'ai levé les yeux vers Alex, mon cœur battant dans ma poitrine. C'est fini. Je suis démasquée cette fois. Puis j'ai soudainement regardé Scott Parker, le mignon garçon qui venait d'être transféré. Oh non, il ne devait pas avoir une mauvaise impression de moi. Je devais vite trouver un moyen de m'en sortir. « Tu as attendu que je parte aux toilettes pour le prendre, hein ?» Alex, je ne ferai jamais une telle chose. En plus, j'ai plein de beaux stylos. En fait, tu peux en avoir un si tu veux. J'ai sorti un magnifique stylo rose à strass de ma trousse à crayons et je l'ai tendu à Alex. Pendant qu'Alex regardait avec étonnement mon stylo, j'ai suggéré de vérifier les casiers pour voir si son stylo était là. Bien sûr, juste à côté des casiers se trouvait le stylo licorne brillant. Sous les yeux de Scott, j'ai ramassé le stylo et l'ai tendu à Alex. Je suis si contrariée que tu aies pensé que je te le volerais. Mais ce n'est pas grave, au moins on l'a trouvé. Alex a rougi et s'est excusé auprès de moi. Les autres ont aussi reproché à Alex de ne pas l'avoir cherché assez bien et d'avoir tiré des conclusions hâtives sur moi. La prochaine fois, ne sois pas si bête, Andrea est une bonne personne, en plus sa famille est tellement riche. Pourquoi aurait-elle besoin de voler ton stylo? J'ai juste souri et je suis partie. Soudain, une voix m'a appelée derrière moi. C'était Scott. Il m'a regardée et a dit « Waouh, c'était totalement spectaculaire.
Je m'appelle Scott, au fait. Tu es Andrea, c'est ça? Désolée si c'est un peu direct, mais voici mon numéro. Excusez-moi, est-ce que je rêve? Bien sûr, je lui ai envoyé un texto dès que je suis rentrée. Il m'a dit qu'il était impressionné par la façon dont j'avais géré tout ce drame. Bientôt, nous avons discuté tous les jours et il a fini par me demander d'être sa petite amie. J'étais tellement heureuse. Mais il y avait juste un petit problème. Depuis que nous sortions ensemble, j'avais vraiment honte de ma manie vicieuse de voler des choses. J'étais déterminée à y renoncer, mais ça n'était pas facile. Un jour, Scott est venu me chercher et m'a demandé si je voulais aller à la librairie. La librairie? Non, je ne veux pas y aller. On peut aller ailleurs? S'il te plaît. En me voyant paniquer comme ça, Scott a eu l'air perplexe. Puis il a suggéré que nous allions chez lui pour un film et j'étais d'accord, en espérant qu'il n'y aurait pas de tentation de vol là-bas. Une femme d'âge moyen nous a ouvert la porte de la maison de Scott. « Oh, c'est Sandra, notre aide ménagère. »« Salut Sandra, je suis Andrea. » Mais au lieu de me répondre, Sandra m'a juste regardé fixement d'une manière sérieusement effrayante. Ça m'a vraiment donné des frissons dans le dos. Après avoir regardé le film, Scott et sa mère m'ont invité à rester dîner. La mère de Scott, Madame Doris Parker, était très gentille et nous avons eu des discussions intéressantes. En attendant le dessert, je suis allée aux toilettes. Mais en sortant de la salle, j'ai failli heurter Sandra. Elle se tenait là et me fixait à nouveau. Désolée. Elle n'a rien dit, mais a continué à me regarder de façon étrange. Oh mon Dieu, pourquoi elle me fixait comme ça? Le lendemain matin, à l'école, Scott m'a dit que sa mère venait de perdre une bague de valeur. Elle avait un plateau à bijoux à côté du lavabo et, après s'être lavé les mains, elle avait oublié de mettre sa bague. Après le dîner, la bague n'était plus là. J'ai réconforté Scott, puis j'ai trouvé une excuse pour aller aux toilettes. J'avais besoin de réfléchir à tout ça. Honnêtement, j'avais fait de mon mieux pour ne pas avoir l'envie de voler chez Scott, mais quand j'ai vu la bague magnifique de Doris... Non, je devais trouver un moyen de la rendre. Personne ne devait le découvrir. Et je m'étais juré de ne plus jamais laisser cela se reproduire. Bonjour, ça... Hein? Où est Sandra? Oh, elle a été renvoyée. Madame Parker a dit que Sandra avait volé ses bijoux. Bref, puis-je vous aider? Oh non! J'ai dû rendre cette bague immédiatement. Pauvre Sandra! Scott est descendu et a dit qu'il allait préparer le dîner. Par la fenêtre, j'ai vu que Doris prenait le thé dans le jardin. C'était ma chance. Je me suis faufilée sur la pointe des pieds dans sa chambre et me suis dirigée vers sa boîte à bijoux. Soudain, la lumière s'est allumée. « Dis-moi ce que tu es en train de faire ici ?» Je me suis retournée, laissant tomber la bague sur le sol. « Mais... Mindy? Pourquoi es-tu là ?»« Je suis la cousine de Scott. C'est donc toi la personne qui a volé la bague. Je ne peux pas croire que mon cousin sorte avec toi. » En entendant le bruit, Scott et sa mère ont couru à l'étage, tandis que j'étais abasourdie et sans voix. « C'est toi aussi qui as volé le collier de Cass, n'est-ce pas? Elle ne veut même pas me parler à cause de toi. » Je suis tellement désolée. Je sais que c'était pas bien, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis sentie si coupable. C'est pourquoi je la rends. J'étais encore à genoux sur le sol quand une main s'est tendue vers moi et m'a aidée à me relever. Je m'en occupe. Viens, allons discuter dehors, d'accord? Il s'avère que Madame Parker est une thérapeute. Elle a vu que j'avais un problème et a proposé de m'aider. Je lui ai dit comment je me sentais coupable du licenciement de Sandra et j'ai demandé à Doris de l'appeler pour que je puisse m'excuser auprès d'elle. 30 minutes plus tard, Sandra est arrivée. Dès que Doris l'a vue, elle s'est excusée et lui a proposé de reprendre le poste. Mais non, madame, c'est moi qui l'ai volé et je mérite d'être punie. Je suis désolée, Sandra, j'ai déjà avoué à Madame Parker que j'ai volé la bague. Je ne voulais pas vous faire virer et je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu n'as rien fait de mal. C'était moi. J'étais avide. Elle est innocente. Qu'est-ce qui se passe? De toute évidence, j'étais la voleuse, alors pourquoi me défendait-elle? Pourquoi tu fais ça? Est-ce qu'on se connaît, Sandra? Et c'est là que la vérité a éclaté. Sandra était ma maman. Ouais, je ne sais pas comment c'était possible non plus. D'après ce qu'elle m'a dit, elle s'était disputée avec mon père quand j'étais bébé et a fui dans une autre ville où elle a trouvé un emploi dans la famille de Scott. Quand ils ont déménagé à Seattle, elle est venue avec eux même si elle était nerveuse de retourner là où mon père et moi étions. Elle se sentait tellement coupable de nous avoir quittés. Et jamais elle ne se serait attendue à me rencontrer chez Scott. J'étais tellement choquée que je ne pouvais même pas parler. J'avais imaginé ce moment toute ma vie. Et maintenant, je me trouvais là, face à face avec elle. Et elle avait même pris le blâme pour moi. Je ne pouvais pas le croire. Maman, je suis tellement désolée d'avoir volé la bague. Je ne peux pas croire que tu sois vraiment là. Chérie,
Tu n'as pas besoin de t'excuser, c'est moi qui vais devoir m'excuser pour le reste de ma vie. Abandonner ma fille comme ça? Quelle sorte de mère suis-je? Comment me pardonnerais-tu? Nous sommes restés là, à nous serrer dans les bras l'une de l'autre, et j'ai su à ce moment-là que je ne volerai plus jamais. Doris m'a diagnostiqué une kleptomanie due à un manque d'amour de la part de ma mère. Mais maintenant que ma mère était là, je n'avais plus besoin de rechercher les sensations fortes du vol. J'avais tout ce dont j'avais besoin ici. Il y a eu quelques moments où j'ai failli voler à nouveau, mais Doris m'a dit d'appeler ma mère dès que j'en ressentais l'envie. Et quand elle décroche le téléphone et que j'entends sa voix, l'envie disparaît et je me sentais beaucoup mieux. Scott, Cass et Mindy m'ont pardonné après que Doris les a fait s'asseoir et leur a expliqué ma dépendance et ses origines. Maintenant, Scott et moi sommes toujours ensemble, et je vois ma mère tous les jours chez Scott. Mon père n'a pas encore pardonné à ma mère d'être partie, mais ça demandera du temps. Enfin, j'ai l'impression que tout est complet et que mes chapardages font partie du passé. Ah! Quoi de mieux pour passer un samedi après-midi que de s'allonger sur le canapé et de regarder un bon film avec plein de snacks? Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jaden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jaden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jaden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jaden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jaden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jaden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jaden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jaden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jaden m'aimait aussi.
Attends un peu. Il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations. Alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir. Alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors. Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi?
Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu ? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi ? Comment peut-il me dire ça ? Il doit m'aimer, n'est-ce pas ? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste. Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout.
Bonjour, je suis Cyril et je profite actuellement d'une pause bien méritée pour passer du temps avec mes amis. Je vais à l'université de Georgia Institute of Tech et je suis sûr de devenir un jour un éminent architecte. Maintenant, j'ai juste une chose à régler et je pourrai profiter de ma nuit de repos. Oh, la voilà. Cyril, je ne peux plus faire ça. Je veux pas te faire du mal, mais désolé, nous devons arrêter de nous voir. Eh bien, chaque fin est un nouveau départ. Santé! J'étais le maître pour faire en sorte que mes petits amis rompent avec moi. C'était génial, car de cette façon, personne ne pouvait m'accuser d'être mauvais. Ah, que faire maintenant? Je devais à contre-cœur trouver un nouveau défi. Ah, désolé, j'allais juste rendre ça. C'est pas grave, j'essaye juste de trouver un autre papier. Comment tu t'appelles? Salut, je suis Cyril. Ses yeux sont pétillants, ses cheveux brillants, ses mains douces, mais... Pourquoi cet imbécile m'a soudainement poussé dans un coin loin de la fille sexy? Avant que je puisse lui demander ce qui se passait, il a jeté une photo de cette fille devant moi. Il s'avère que ce mec s'appelle Patrick, et la fille sur la photo est Pauline, sa petite amie. Leurs parents sont tous du genre influent et ont organisé tout leur fiançailles. Ça sonne bien, non? Elle a l'air plutôt mignonne. Mais non, il voulait que je trouve un moyen pour que Pauline rompe avec lui. J'ai entendu parler de toi et j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ah, hein? Bien sûr, je comprends. Un vrai homme ne sera jamais le premier à rompre. Je pourrais aider, mais d'abord, voyons quel genre de personne elle est. La conversation a commencé à être très sérieuse. À ce qu'il paraît, cette Pauline était une fille de bonne humeur, avec un côté vulnérable. Donc cela devait être géré avec attention, afin qu'il n'y ait pas de provocation familiale gênante pour mon client. Peut-être. Non, cette façon ne fonctionnerait pas. Et ni celle-là non plus. J'étais sur le point d'abandonner quand Patrick a empilé un paquet d'argent, environ 1000 $ sur la table. Aide-moi et tout ça c'est pour toi. Waouh, c'était beaucoup d'argent pour moi. Cela m'offrirait la magnifique PS5 de mes rêves. Et de plus avec mon charme et mon beau look, je pourrais faire tomber Pauline amoureuse de moi et quitter Patrick en un rien de temps. Super. Mes débuts devaient être spectaculaires. Alors je cherchais en ligne des gens prétendant être des voyous pour bloquer le chemin de Pauline. Puis je vais valser et la sauver. Le plan était prêt, j'ai donc marché tranquillement jusqu'au lieu de rendez-vous. Mais, oh non! Qui savait que ces gars étaient de vrais voyous? Ils nous ont menacés, nous ont forcés à remettre tous nos biens, puis à nous rendre dans un endroit abandonné. Oh mon Dieu! Les 1000 $ ne valaient tellement pas la peine de perdre ma vie. Oui, j'avais un peu peur, mais mon instinct de flirt s'est manifesté. Je me suis tourné vers Pauline et je lui ai parlé. Oh mec, elle est super gentille. Et j'ai remarqué que lorsqu'elle parle des choses qui l'intéressent, elle plisse le nez. Elle est si sympa, mais surtout elle est vraiment intelligente. Vous demandez pourquoi? Parce que 1 heure plus tard, les flics sont arrivés et ont arrêté les voyous. Il s'avère qu'avant que Pauline ne remette ses affaires, elle a envoyé la plaque d'immatriculation des voyous à un ami et lui a demandé d'appeler les flics. Ouf! Et heureusement pour moi, grâce à cette rencontre destinée, j'ai obtenu un peu plus d'infos sur elle. Pauline prévoyait d'apprendre l'espagnol pour se spécialiser en tourisme là-bas. Mais il y a encore une chose importante. C'est, je pense, que j'ai le béguin pour elle. Elle ne ressemble à aucune autre fille que j'ai rencontrée. Je veux gagner son cœur, vraiment, pas seulement à cause du plan. Ce sera le meilleur pour les deux. Patrick pourra se libérer de Pauline comme demandé, mais elle ne finira pas par être seule, car elle aura un nouveau beau petit ami à ses côtés. Oui, et ce sera moi. Il y avait juste un problème. Avec toute l'agitation de la journée, j'ai oublié de demander son numéro. Oups, j'ai dû le demander à Patrick. Après, je lui ai envoyé un texto. Mais je n'ai pas reçu de réponse. Il fallait être intelligent, alors j'ai fait semblant d'être un tuteur espagnol. Ouais, je ne parle pas espagnol, mais avec mon charme, ça n'est pas grave, non? J'ai créé un profil flashy et j'ai dit à Patrick de faire semblant de surfer et de me trouver accidentellement, puis de le montrer à Pauline. Et donc, ding! Hola, yo soy professeur Cyril. Mais attendez, zut! Si seulement j'avais étudié plus sérieusement, car tout ce que je connais c'était quelques mots que j'avais appris en regardant La Casa de Papel. J'ai donc copié des leçons d'espagnol sur YouTube et je les ai enseignées à Pauline. Je sais pas si c'est à cause de mes compétences pédagogiques ou de mon charisme, mais Pauline semblait penser que j'étais légitime. Mais mes astuces de flirt n'allaient pas si bien. Je savais qu'elle m'aimait, je veux dire, qui ne m'aimerait pas? En plus, elle m'a donné ses regards mignons et a ri à mes blagues. Notre alchimie était indéniable. Quand j'ai tendu la main et l'a placée sur la sienne, j'ai senti des étincelles voler. Mais ensuite, elle m'a donné son regard gêné et a retiré sa main. Elle m'aimait bien, non? Alors pourquoi agit-elle ainsi? Je n'ai jamais échoué à flirter.
Frustré, je marchais péniblement dans la rue, quand... Hein? Était-ce Patrick tenant joyeusement la main d'une fille? Je reconnais ses cheveux longs. C'était Pauline. Burk! Pourquoi elle ne quitte pas déjà son petit ami moche? Et pourquoi elle ne sort pas avec moi à la place? J'étais sur le point de partir, mais plus j'y pensais, plus je devenais rancunier. Alors j'ai soudoyé un petit garçon pour qu'il dise à Pauline « Pourquoi tu n'es pas avec Cyril? Tricheur !» Je veux dire, hein? Mais Patrick serait content car il avait maintenant une excuse valable pour rompre avec elle. Mais quand la fille s'est retournée, j'ai réalisé que ce n'était pas Pauline. La pauvre fille avait l'air abasourdie. Patrick a commencé à lui crier dessus et à tirer sur son bras si fort qu'elle a failli tomber. Hein? Où est le nerf, Patrick? Et ce n'était pas cool du tout. Il a levé la main pour la frapper, mais j'ai filé devant lui. Arrête, aucune raison de frapper une femme, frérot. Patrick m'a attrapé sur le col. Tu oses jouer des tours débiles avec ma Bella? La fille choquée s'est rapidement enfuie en voyant cela. Non, je pensais que c'était Pauline. Alors j'ai engagé le garçon pour te donner une excuse pour rompre avec elle. Calme-toi, frérot. Patrick a réévalué la situation, puis il s'est raclé la gorge et a dit « Eh bien, je m'ennuie avec Bella de toute façon, merci. » J'étais encore choqué par ce côté saccadé de Patrick quand il m'a dit « Au fait, tu peux arrêter le plan avec Pauline? Elle me plaisait maintenant. Elle est pleine de vie et moins collante récemment. » Il m'a dit qu'il continuerait à me payer puis à sauter dans un taxi. C'est la version de Pauline quand elle est avec moi. Je lui ai donné cette joie de vivre, espèce d'abruti. Peu importe, à partir de ce jour, il n'était plus mon client et je ne voulais plus de son argent. Je devrais dire à Pauline à quoi ressemblait vraiment Patrick. Alors je lui donnai rendez-vous dans un café et je lui ai tout raconté. Mais quand elle a surmonté le choc initial, elle m'a lancé « Je sais que tout cela fait partie de ton plan tordu. T'as menti sur le fait de parler espagnol et tu inventes ces trucs pour me séparer de Patrick. » Puis elle m'a jeté mon livre et s'est enfuie. Oh mec, ce Patrick est une vraie ordure. Mais je ne pouvais pas la blâmer de la croire plus que moi. J'avais vu de mes propres yeux comment il était un loup déguisé en mouton. J'ai essayé de trouver des preuves à montrer à Pauline, mais ce crétin a bien couvert ses traces. Toute sa façade de rat de bibliothèque était impeccable. Il était toujours cet idiot paresseux, agrippant la poignée du bus pour aller à l'école tous les jours. Ah, quel escroc! Attends Patrick, il est temps que le monde voie ton vrai visage. Avec une telle détermination, j'ai continué à l'espionner en ville. Puis une fois, comme tous les jours, j'étais de garde quand un groupe m'a arrêté, accompagné de Patrick qui me pointait du doigt. Voilà notre sac de sable. On dirait que j'ai été arrêté. Tout le groupe s'est réuni autour de moi. Le point est prêt. Ouais, j'étais assez terrifié. Aucune chance que je puisse les combattre. J'ai levé les poings prêt à souffrir. Mais ensuite quelqu'un a crié « Stop !» C'était Pauline. Patrick a immédiatement changé d'attitude et a ordonné au groupe de partir. Il a dit que je vais voler ses trucs et que ses amis l'aidaient à les récupérer. Et quoi? Le porc! Cyril n'est pas un voleur, et j'en suis sûr. Il doit y avoir un malentendu. Ne l'accuse pas comme ça. Le visage de Patrick a changé. Il a attrapé la main de Pauline et l'a éloignée en disant « On se fiance à la fin de ce mois, n'en dis pas plus. » D'accord, j'ai peut-être pénétré dans leur fête de fiançailles, mais je me suis caché à l'arrière pendant les discours. Ensuite, alors que Patrick parlait, ils m'ont tous les deux repéré. Puis Pauline s'est tournée vers lui et a secoué la tête. Ça faisait mal de la voir comme ça. Elle a peut-être changé d'avis. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à cause de Cyril? Pauline se taisait. Et les parents de Patrick devenaient furieux. Comment oses-tu tromper mon fils? Pour qui tu te prends? Pauline, pourquoi cela arrive-t-il? Vraiment, Pauline, dis quelque chose. Sentant la pression et l'injustice, Pauline avait l'air désemparée alors qu'elle essayait de retenir ses larmes. Je ne pouvais pas supporter de la voir comme ça. Alors je suis venu à sa défense. Tout le monde, calmez-vous. Pauline est la fille la plus gentille et incroyable, elle mérite mieux que cet abruti. Ne l'écoutez pas, c'est un voleur et a volé ma fiancée. J'en avais marre d'écouter ces calomnies. Alors je l'ai frappé avec un coup de poing sur son visage. Ouais, la fête de fiançailles s'est transformée en drame. J'ai regardé l'épave devant moi, les conséquences que j'avais causées. D'accord, peut-être que venir ici n'était pas ma meilleure idée. En fait, tout était de ma faute car je vais accepter d'aider Patrick en premier lieu. Ou je n'aurais pas dû être un imbécile dès le début. Dégonflé, je suis arrivé à la maison et j'ai vu que j'avais reçu un message de Pauline. Mon cœur s'est emballé quand je l'ai ouvert. Merci pour tout et essaye de pratiquer ton espagnol. Il est encore pire que le mien. Au revoir. Et c'est le dernier texto qu'elle m'a envoyé. J'ai passé un mois à essayer de la contacter, mais je n'ai reçu aucune réponse. J'ai enfin pris mon courage à deux mains pour aller chez Pauline. Mais on m'a dit qu'elle était partie en Espagne plus tôt que prévu. Peut-être que le choc était si grand que Pauline voulait quitter cet endroit au plus vite. Tout était de ma faute. J'étais le plus gros crétin de cette histoire et maintenant j'ai perdu cette fille. Hélas, la vengeance est un bonheur. Alors je suis entré. Je suis allé directement à la table de Patrick où il était ivre dans les bras des filles.
J'ai pris une photo et l'ai envoyée à sa famille. Ce qui se fait la nuit apparaît le jour, mon ami. Quelques jours plus tard, après avoir été démasqués, les parents de Patrick avaient confisqué toutes ses cartes bancaires. Même sa copine actuelle l'a largué. Ha! Cela a donc scellé l'accord final de rupture pour mon client spécial. Et devinez où j'en suis maintenant. Je cherche la femme de ma vie, ben oui. Et cette fois, je vais m'assurer de ne pas tout gâcher. Enfin, après 11 heures de vol, je suis arrivée à LAX, aéroport international de Los Angeles. C'est génial! J'ai hâte de voir ma mère. Au fait, mon père est français et ma mère est américaine. Nous vivions tous ensemble en France, mais ils se sont séparés et maman est revenue ici. Bien sûr, je lui ai parlé sur FaceTime et tout, mais ce sera la première fois depuis 5 ans que je vais la voir en personne. Je n'ai pas visité maman avant car c'est une femme d'affaires très prospère et elle travaille très dur. Donc elle ne pouvait pas avoir assez de temps pour s'occuper de moi. Mais maintenant que j'ai 16 ans et que je peux prendre soin de moi, je peux enfin lui rendre visite. Merci à mon père et à ma belle-mère de m'avoir offert un billet d'avion pour mon anniversaire. Je suis maintenant sous le soleil de LA pendant 1 mois entier. Non seulement je peux passer du temps avec maman, mais je peux aussi me détendre dans son immense villa. Ah, le bonheur! Mais d'abord, récupérons tous mes bagages, puis trouvons un taxi pour aller chez ma mère. Oui, malheureusement, elle n'a pas pu venir me chercher car elle avait du travail à faire, mais pas de problème. Je peux m'en occuper moi-même. D'accord, j'ai peut-être parlé trop tôt. Cela fait 1 demi-heure et mes bagages étaient introuvables. Ensuite, ce beau mec s'est approché de moi et m'a dit « Hey, on dirait que tes bagages ont disparu. As-tu besoin d'aide ?» Mignon et serviable. Je pourrais totalement m'habituer aux gars américains. Je lui ai montré mon billet et il s'est avéré que j'attendais au mauvais carrousel. Oups! Après m'avoir guidé vers le bon, ce type, dont le nom était Zach, a même descendu mes bagages pour moi. Mais l'une de mes valises s'est coincée, elle s'est ouverte et toutes mes affaires sont tombées sur le sol. « Ce n'est pas ton jour de chance, n'est-ce pas ?» Il a éclaté de rire. Eh bien, au moins tout n'était pas si mal, je veux dire, un mec mignon m'avait sauvée, n'est-ce pas? Il m'a aidé à ramasser mes affaires, puis il a proposé de me conduire chez ma mère. Après environ 30 minutes, il a commencé à ralentir. J'ai regardé par la fenêtre et... Oh mon Dieu! C'est la villa la plus chic de tous les temps. La piscine, le court de tennis, les palmiers. C'était exactement comme chez une star de cinéma. J'étais bouche bée devant la villa quand soudain j'ai entendu un bruit de moteur de voiture. Surprise, je me retournai pour voir que Zach s'éloignait. « Mes valises !» j'ai crié. Ah, mon ordi portable et mon iPad étaient dedans aussi. Mon Dieu, pourquoi cela m'arrivait-il? Et lors de mon tout premier jour aux États-Unis? Au moins, j'avais encore mon téléphone et mon passeport sur moi. Ouf. Alors j'ai vite appelé ma mère. Inutile de dire que j'étais un gâchis désemparé quand elle est arrivée. Qui aurait pensé qu'un type aussi gentil se révélerait être un voleur? Mais ma mère pourrait m'acheter de nouveaux vêtements et des choses et je pourrais encore passer un moment incroyable dans sa villa, n'est-ce pas? Maman m'a conduit dans ma chambre et m'a dit de me reposer. Après cette catastrophe, j'étais épuisée. Alors je me suis vite endormie sur le lit le plus confortable du monde. Quand je me suis réveillée, il faisait noir dehors. J'ai réalisé que je n'avais rien mangé depuis le vol, alors je suis descendue pour vérifier le réfrigérateur et les placards. Hein? Ils étaient tous vides! J'étais encore en train de fouiller dans la cuisine quand ma mère est revenue avec des hamburgers. « Chérie, je suis rentrée de mon voyage d'affaires qu'hier. Je n'ai pas eu le temps d'aller au supermarché. On va manger du fast-food aujourd'hui, d'accord? » Cela ne me dérangeait pas, car c'était génial de dîner avec ma mère après un si long moment. J'ai jeté un coup d'œil dans la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble ici. Ma mère m'a dit que c'était du minimalisme, un style de vie à la mode à Los Angeles de nos jours. Less is more. C'est cool, non? Le lendemain matin, nous sommes sortis, mais qu'est-ce que c'est que cette vieille voiture rouillée? Voyant mon regard confus, maman m'a rapidement expliqué que ce n'était que temporaire, car sa voiture était en préparation. Mais ensuite, maman n'a pas pu ouvrir la porte du garage. Il s'avère qu'elle avait son propre chauffeur, mais comme j'ai parcouru des milliers de kilomètres pour lui rendre visite, elle voulait conduire elle-même. Oh, que c'est mignon! Les jours suivants, ma mère et moi nous sommes bien amusés à LA. Bain de soleil au bord de la piscine, journée spa, shopping. Ce sont définitivement les meilleures vacances de ma vie. Au moins, jusqu'à ce matin-là. Je fus réveillée par une bruyante dispute.
En regardant en bas des escaliers, j'ai vu maman dans le salon avec une femme étrange. Elle pointait le canapé. Zut, c'est là que j'ai renversé de la sauce soja hier en mangeant des sushis. Puis maman est apparue et semblait énervée. Elle m'a dit de faire mes valises et rapidement, car nous partions. Maman? Il y a quelque chose qui ne va pas? Oh, rien, ma chérie, c'est juste que le canapé est sale, alors faisons venir quelqu'un pour nettoyer toute la villa. Waouh! Maman ferait nettoyer toute la maison juste à cause d'une tache de sauce soja? À quel point est-elle riche? Alors, où allons-nous rester cette fois? Un luxueux hôtel 5 étoiles? Ou un magnifique château à Beverly Hills? Oh! Mais ensuite, la voiture s'est arrêtée devant un immeuble miteux. Hein? Cela ne pouvait pas être vrai. Maman m'a dit que c'était l'appartement de rechange de son ami, donc nous resterions ici quelques jours. Lana, il serait mieux si tu restes à l'écart des gens de ce quartier. Ils n'ont pas le même train de vie que nous. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Cet endroit était l'opposé de la villa. Chambre étroite, lit dur, et la salle de bain n'avait même pas de baignoire. Depuis que nous sommes ici, maman ne m'a plus emmenée dehors. Le soir, elle s'habillait élégamment et se rendait à ses réunions de travail chic. Un de ces soirs, j'étais assise seule à regarder YouTube en train de grignoter des frites pour la 5e fois cette semaine, quand on a frappé à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait là un gars débraillé, se présentant comme Frankie, le fils du propriétaire. Je lui ai dit qu'il devait y avoir une erreur car nous n'étions là que pour quelques jours. Je suis allée fermer la porte, mais il l'a bloquée avec son pied. Madame Anita a loué cet appartement pendant 2 ans. Que veux-tu dire par quelques jours? Je viens de la voir prendre un taxi à la porte d'entrée, ne me mens pas. Non, ma mère est une femme d'affaires prospère qui possède une villa à Brentwood Park. Alors tu as dû confondre ta mère avec quelqu'un d'autre. Bref, rappelle à ta mère, la femme d'affaires, de payer le loyer. Puis il a ricané et s'est éloigné. Comment ose-t-il dire ça? Et pourquoi est-ce que je tombe que sur des crétins? Oh! Quand maman est revenue, je lui ai dit ce qui s'était passé. Je pensais qu'elle trouverait ça plutôt drôle et tout, mais non, à la place, elle s'est vraiment fâchée. Tu n'aurais pas dû lui ouvrir la porte. Je t'ai dit de ne pas fréquenter les gens d'ici. D'accord, entendre des mensonges inventés sur toi, ça doit être nul, mais devait-elle être si furieuse à ce sujet? Le lendemain matin, je buvais du thé sur le balcon quand soudain, j'ai vu un visage familier passer dans la rue. Mon Dieu! C'était le crétin de l'aéroport, Zach! Ce voleur! J'ai crié en me précipitant, mais quand je suis arrivée, il avait disparu. J'étais encore exaspérée quand une voix est venue de derrière. « Qu'est-ce que tu fais en criant si tôt le matin ?» Je me retournai pour voir Frankie appuyé contre le mur, les bras croisés. « Ça ne te regarde pas, escroc. »« Hein? Escroc? Que veux-tu dire? »« Arrête de mentir. J'ai déjà dit à ma mère que tu essayais de me soutirer de l'argent. »« C'est ça? Alors, tu penses que c'est moi le menteur? » Avant que je ne puisse répondre à cette question provocante, j'ai entendu la voix de ma mère m'appeler depuis le balcon. « Hé, fille riche, si tu veux savoir la vérité, je te suggère de venir me rencontrer ce soir, et nous irons suivre ta mère. » Maman est apparue et, en fronçant les sourcils, m'a demandé pourquoi je parlais à Frankie. Je lui ai répondu que je demandais des directions, puis je suis entrée rapidement dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Frankie était clairement un crétin voleur et menteur, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi ces mots sont restés gravés dans ma tête? J'avais remarqué quelques trucs bizarres, comme quand on était à la villa. J'ai demandé à maman où étaient les couverts, mais elle ne s'en souvenait plus. Mais là, dans cet appartement, elle les a tout de suite trouvés. De plus, pourquoi y avait-il une photo d'elle dans la chambre, alors que c'était la maison de son amie? Cette nuit-là, alors que maman s'apprêtait à sortir, encore une fois, j'ai repéré son collier. Seulement, c'était en fait mon collier, celui qui avait été volé avec le reste de mes affaires. Mon père a fait faire ce collier sur mesure juste pour moi, donc il était unique. Mais pourquoi maman l'avait-elle? Je l'ai complimentée et lui ai demandé d'où elle l'a acheté. En rougissant, elle m'a dit que cet homme riche avec qui elle venait de commencer à sortir le lui avait offert. Puis elle a dit qu'il l'emmenait dîner ce soir. Je me forçais à sourire, mais dans ma tête, il y avait plein de questions. Qui était vraiment maman? J'ai secrètement suivi ma mère dans la rue. Soudain, une main tapotait à mon épaule. « Allons-y. » Je me suis retournée et c'était Frankie. Sans rien dire, j'ai hoché la tête et je suis montée rapidement dans sa voiture. Et nous avons suivi le taxi de maman. Attendez, ce n'est pas la villa où nous sommes restés avant? Après un moment, une voiture de luxe est arrivée, emmenant ma mère dans un restaurant cher à proximité. Nous avons regardé à travers le mur de verre.
Elle était là. Ma mère était assise là, souriant et parlant avec un homme en costume. Faisait-elle semblant de vivre dans cette villa pour tromper cet homme? Était-elle une croqueuse de diamants? Je ne pouvais plus regarder ça. Alors j'ai tiré sur le bras de Frankie, mais bizarrement, il semblait être aussi choqué que moi. C'était ton idée, alors pourquoi tu as le visage pâle? Il a juste secoué la tête et m'a ramené à la maison. Nous avons attendu dans l'appartement que maman revienne et... Oh mec, c'était tendu. Vers minuit, nous avons entendu la porte s'ouvrir, et maman est entrée et nous a regardés avec inquiétude. Elle a commencé à chasser Frankie de là, mais je l'ai interrompue. Maman, je sais tout. Tu habites ici depuis 2 ans, tu es pauvre, et tu escroques les hommes riches. Chérie, ce n'est pas comme ça, s'il te plaît, calme-toi et je t'expliquerai tout. Donc, il s'avère qu'après son divorce de mon père, elle était déterminée à retourner aux États-Unis et à réussir dans les affaires. Mais elle a échoué, et elle était si embarrassée qu'elle a menti à moi et à papa. Ensuite, quand je venais lui rendre visite, elle a dépensé le peu d'économies qu'elle avait pour louer une villa chic pour moi. Mais quand j'ai accidentellement renversé de la sauce soja sur ce canapé coûteux, elle n'avait pas les moyens de le réparer, alors nous avons été expulsés. Quant à l'homme avec qui je sortais ce soir, je l'ai croisé en me promenant en dehors de la villa. Il est riche et gentil, il m'aime bien et je l'aime aussi. Mais qu'en est-il de ce collier? Maman, c'est en fait le mien. Il était dans ma valise volée. Ma mère a jeté un regard confus. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, Frankie a crié « Cet homme est un fraudeur !» Maman et moi sommes restés bouche bée alors qu'il se tournait vers moi et disait « Je suis désolée, mais je pense que vous devez connaître la vérité. » Puis, Frankie nous a dit que cet homme n'était autre que le père de Zach. Après m'avoir ramené à la villa, Zach s'est dit que ma mère était riche, alors il a persuadé son père de venir flirter avec elle. Mais comment as-tu découvert la réalité sur ces gars? Parce que je connais Zach. Quand j'ai vu Alana le poursuivre, j'ai su qu'il l'avait volé. Mais c'est mon ami. Génial! Alors vous m'avez tous les deux menti. Je me suis précipitée dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai éclaté en sanglots. Le lendemain matin, maman a frappé à ma porte, mais je l'ai ignorée. Alana, je sais que tu es en colère contre moi, mais j'ai laissé un sandwich ici, alors s'il te plaît, mange au moins quelque chose. Je suis vraiment désolée. Je voulais juste être une mère parfaite pour toi. Ces mots m'ont fait pleurer une fois de plus. Mais je peux dire au fond de mon cœur que je suis désolée pour elle. Après cela, j'ai ouvert la porte et je l'ai serrée dans mes bras. Puis nous avons toutes les deux pleuré dans les bras l'une de l'autre. Je quitte LA aujourd'hui, avec maman. Elle redéménage en France avec moi, où elle pourra repartir de zéro. Pendant que je traînais ma valise jusqu'au taxi, Frankie est apparu et m'a présenté ses excuses. J'ai juste haussé les épaules et lui ai dit que ça n'avait plus d'importance. Enfin, au moins, il a fini par avouer et a sauvé ma mère de cet escroc. Hey, fille riche, bonne chance. Et n'hésitez pas à rester en contact. Alors, et maintenant? Eh bien, maman se réinstalle dans la vie française, elle a un nouveau travail et un appartement chic. Je reste avec elle chaque week-end et c'est bien de passer enfin du temps avec la vraie elle. Quant à Frankie, eh bien, nous nous envoyons beaucoup de Snapchat. Alors, d'accord, peut-être que je l'aime bien. Je prévois de lui rendre visite cet été. J'espère que mon prochain voyage aux États-Unis ne sera pas aussi fou que le précédent. Donc, me voilà en train de pratiquer cette pose délicate. Je ne dois pas tomber. Rose, redresse ton dos, accroche-toi. Tu peux le faire. Sébastien, mon professeur de yoga. Vous voyez ça? Il y a plus d'une dizaine de personnes dans cette classe, pourtant, il n'encourage que moi. Cela voudrait-il dire qu'il m'aime bien? Je n'avais pas besoin de me regarder dans un miroir pour savoir que mes joues étaient rouges. Au fait, je m'appelle Rose. J'ai 18 ans, je suis célibataire. Sans vouloir me vanter, je sais que je suis plutôt jolie, amicale et amusante, donc il est facile de dire que je plais à beaucoup de gars. Mais pourquoi aucun d'entre eux n'ose-t-il m'avouer ses sentiments? De quoi avait-il si peur? Prenez Bastien par exemple. Il m'aimait clairement, mais était trop timide pour l'admettre. C'était tellement évident car il n'arrêtait pas de tourner autour de mon tapis juste pour pouvoir vérifier ma position. Même mon meilleur ami Joseph l'a remarqué, car à chaque fois que Bastien s'approchait, Joseph avait ce sourire narquois et m'envoyait des signaux avec ses yeux. Je lui ai déjà dit de ne pas faire ça. Après le cours, Joseph n'arrêtait pas de me taquiner. Il m'a dit que Bastien avait des sentiments pour moi et qu'il avait juste besoin d'un coup de pouce. Bien que je lui ai dit à contre-cœur d'arrêter,
Il a insisté pour être l'entremetteur en envoyant un texto à Bastien à mon sujet. « Bastien, pourquoi n'invites-tu pas Rose à sortir? Vous êtes vraiment mignons tous les deux. » « Enfin, tu sais que ça ne marcherait pas. »« Ah, pourquoi pas? » « Parce que, Joseph, c'est de toi que je suis fou. » Je n'allais pas bien. Quel était le problème des hommes autour de moi? Pourquoi ils ne m'aimaient pas? Je ne pouvais pas continuer comme ça, je dois avoir un petit ami. Et je ne rigolais pas. Après avoir fait des recherches en ligne, j'ai trouvé un coach d'amour pour me sauver de ma tragique situation de célibataire. Alors Martin, mon coach, est super beau. Il a des abdos de 6-pack et son business cartonne. Il a aidé des centaines de célibataires tristes à trouver l'amour. Assez flashy pour faire confiance, non? Pourtant, j'étais assez nerveuse quand je l'ai rencontré. Vous savez, ce sentiment qu'un thérapeute vous juge avant de vous soigner. Mais en fait, il était rassurant, très ouvert et ne posait pas trop de questions. Soyons juste ouverts à ce sujet, d'accord? Manipuler quelqu'un pour qu'il sorte avec toi n'est pas le fondement d'une relation saine. Mais ne t'inquiète pas, puisque j'ai le secret. Le premier jour, et selon Martin, j'avais besoin d'apprendre à aborder de nouvelles personnes. Je suis assez timide, donc prendre l'initiative était difficile pour moi. Mais Martin m'a appris un truc. Quand je vois un mec mignon, je dois l'approcher dans les 3 secondes. Mon cerveau n'aurait pas le temps de réfléchir, d'analyser, puis de me dissuader et de finir par rater ma chance. D'accord, un mec mignon était là, à regarder son téléphone. Je ne dois pas trop réfléchir. 1, 2, 3, partez. Salut! Salut? Donc je viens de te voir et je pense que tu es vraiment mignon. Je suis là pour te dire bonjour. Merci de penser que mon petit ami est mignon, mais il est pris. J'ai paniqué. Puis je me suis précipitée vers Martin et j'ai bafouillé « Je ne peux pas !» Hé, c'était un succès! Tu entraînes ton esprit et ton corps à agir, vas-y! Pas question! Devrions-nous passer à l'étape suivante? Et c'était ça la prochaine étape. J'avais besoin de commencer une conversation dans cet endroit où tout le monde était prêt à discuter. C'est simple, Rose. Mets-toi dans une humeur bavarde, va vers eux et fais-leur un compliment. Mais assure-toi que c'est sincère, sinon ça ne comptera pas, d'accord? J'ai compris. J'ai repéré un homme assis seul, alors j'ai marché vers lui. « Hey, j'aime bien ta bague !»« Oh mon Dieu, était-ce une alliance ?» Ne t'inquiète pas, je suis célibataire. Et est-il si difficile de penser à quelque chose pour me complimenter ? Ah, tu es plus intelligent que tu en as l'air. Eh oui, il est parti. Quel genre de compliment était-ce ? Martin s'est assis dans un coin et m'a regardé passer d'un gars à l'autre et bégayer une série de compliments terribles. Tu as bien fait, Rose, ne te décourage pas. Maintenant, quand tu verras quelqu'un que tu aimes, tu seras plus naturel. Martin a dit que le langage corporel est un élément crucial pour maintenir une conversation. Donc le plan était de pratiquer cela à la fête d'anniversaire de Joseph. Martin ne pouvait pas être là en personne, mais nous sommes restés en contact via mes écouteurs Bluetooth afin qu'il puisse me guider. La mission d'aujourd'hui était d'initier un contact physique avec quelqu'un pour qu'il se sente à l'aise avec moi. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas douée avec ça, alors je leur ai donné des claques bizarres dans le dos. « Hé, j'ai entendu un « aïe ». Est-ce que tu les frappes ? J'ai dit juste un léger coup. Je ne pense pas pouvoir faire ça, je suis trop timide et maintenant les gars me lancent des regards étranges. Martin a dit que cette fois, je devais laisser les gars prendre l'initiative et les choses viendraient naturellement. D'accord, je vais essayer une dernière fois. Ce garçon que j'aime bien, Nathan, est au bord de la piscine, mais il est dans un groupe. Rien à craindre, tu le feras venir à toi. Maintenant, écoute et suis. Je me suis dirigée vers le bar en faisant en sorte que Nathan me voyait. Je me suis assise aussi naturellement que possible, j'ai établi un contact visuel avec lui et j'ai souri. « Oh Martin, c'est stupide, il ne me connaît même pas !»« Attends un peu. »« Oh mon Dieu, il me fait un signe, dois-je venir maintenant ?»« Non, fais-lui un signe. »« D'accord, tu devrais en assumer la responsabilité, Martin. » J'ai fait signe à Nathan, puis à ma grande surprise, il s'est levé et a commencé à marcher vers moi. « Aide-moi, que devrais-je faire ?» Fait un petit sourire, puis dit « Je veux juste te dire bonjour. »« Quoi ? C'est tout ?» Mais il se rapprochait et je n'avais pas le choix. « Je veux juste te dire bonjour. »« Et je veux avoir ton numéro, ma belle. » Je n'y croyais pas, c'était un vrai succès. On s'est envoyé des textos toute la nuit, on s'entendait tellement bien, il flirtait carrément avec moi. C'est complètement fou. Mais 2 semaines se sont écoulées et je n'ai plus de ses nouvelles. Je ne cessais de regarder mon téléphone en attendant un appel de Nathan, mais il ne l'a jamais fait. Alors j'ai immédiatement appelé mon coach pour l'aide. Prête pour la mauvaise nouvelle, donc ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Même un homme occupé comme Napoléon pourrait encore écrire des milliers de lettres d'amour romantiques à sa Joséphine. S'il était intéressé, il trouverait un moyen. Et je pense aussi qu'il n'est pas le bon type pour sortir avec. Quoi ? Nathan est un gentil gars.
Peut-être qu'il est juste super occupé. Après, Noël est arrivé et je ne pouvais juste plus attendre. J'ai trouvé le courage d'inviter Nathan à sortir, mais devinez quoi? Il m'a invité chez lui pour profiter de Noël avec sa famille à la place. Oh waouh! Il voulait me présenter à sa famille, c'était énorme! Cela signifiait qu'il prenait vraiment notre relation au sérieux, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes arrivés chez Nathan, à ma grande surprise, ce n'était qu'un petit appartement et clairement pas assez grand pour toute une famille. En voyant mon air confus, Nathan m'a dit que sa famille avait dû changer ses plans et sortir, ce qui était mieux car nous aurions plus de temps ensemble. Soudain, j'ai vu la silhouette d'une fille en robe rouge dans sa chambre. Nathan m'a immédiatement éloignée et a dit « Ah, c'est ma servante. Comme c'est ennuyeux, tu veux aller à l'hôtel pour qu'on puisse passer plus de temps seul? Vraiment? » Il pensait que j'étais née hier? J'ai refusé immédiatement et Nathan a commencé à changer d'attitude. « D'accord, mais je ne peux pas te raccompagner chez toi. J'ai quelque chose d'urgent, mais je vais t'emmener à l'arrêt de bus le plus proche. » Je ne me suis jamais sentie aussi stupide. Martin avait raison, Nathan n'était pas sérieux avec moi. Il voulait juste m'utiliser. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai continué à échouer encore et encore. Personne ne m'aimait. J'ai appelé Martin en larmes et il a fini par venir me chercher en voiture, même au réveillon de Noël. Je me sentais comme la personne la plus tragique qui soit. Martin était si patient. Il a allumé la radio si fort et n'a rien dit jusqu'à ce que j'ai fini de pleurer et que je me sois calmée. Tu as encore mal lu les signaux, hein? Comment j'aurais pu savoir? Eh bien, je ne dis pas cela pour me faire de l'argent, mais vu la situation actuelle, je pense que tu dois m'embaucher pour plus longtemps que tu ne le penses. Ma vie amoureuse était peut-être pourrie, mais au moins j'avais Martin. Il est mon espoir. C'était le meilleur coach car il n'a pas hésité à répondre à mes questions et à mes appels, que ce soit aux heures de bureau ou à minuit. Puis un soir, j'étais sortie avec mes amis et j'ai bu un peu trop de vin, j'ai téléphoné à Martin et j'ai bafouillé un tas de bêtises d'ivrogne. Il est immédiatement venu me chercher et m'a ramené chez moi en disant qu'il devait s'assurer que je rentrais en toute sécurité. Il était si sympa. J'ai ressenti quelque chose, mais puis je me suis rassurée qu'il était juste gentil. Mais Joseph a insisté que Martin agissait comme ça seulement parce qu'il m'aimait bien. Après avoir vu tout ce qu'il a fait, tu dois encore t'interroger sur ses sentiments. Quel idiote! Crois-moi, je ne me trompe pas cette fois. Monsieur Sixpack est certainement fou de toi. Bravo! En y réfléchissant, cela avait du sens. Alors j'ai commencé à traquer mon coach sur les réseaux sociaux et à rêver de lui toute la journée. Puis, en suivant les conseils de Martin, que je devais avouer mes sentiments, le soir de la Saint-Valentin, j'ai préparé moi-même une boîte de chocolat et je les ai apportés chez lui. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai sonné à la porte. Mais ensuite, je l'ai vu à la porte en train de tenir la main d'une autre fille. J'ai dit maladroitement « Tu ne m'aimes pas? Je veux dire, tu m'as appris que quand un mec aime une fille, il sera toujours là pour elle. Tu es venu me chercher au milieu de la nuit. Tu m'as toujours écoutée et réconfortée quand j'étais triste. Tu m'as même acheté du thé chaud quand j'ai mes règles. Est-ce que tout ne correspond pas? Rose, je voulais juste être gentille. Désolée, mais tu as confondu les signaux encore une fois. » J'étais complètement abasourdie. Je ne pouvais pas supporter l'idée de revoir Martin, plus jamais. Alors je l'ai bloqué de ma vie. Oh. Les jours suivants, j'étais dans une variété d'états émotionnels, du stress extrême, du chagrin, du cœur brisé, de l'embarras, puis de la déception à cause de mon illusion inutile. J'ai lutté contre l'insomnie presque chaque nuit et j'ai essayé d'enterrer mes sentiments en mangeant de la malbouffe. À peine 2 semaines plus tard, je me suis regardée dans le miroir, j'avais des cernes sous les yeux, ma peau était sèche et squameuse, je me sentais gonflée et paresseuse la plupart du temps. Me voir ainsi me rappela quelque chose que Martin avait dit. Comment peux-tu t'attendre à ce que quelqu'un d'autre t'aime si tu ne t'aimes pas toi-même? Je savais que je devais changer, alors j'ai commencé à manger plus sainement, à faire de l'exercice et à trouver du temps pour moi. Et vous savez quoi? Ça a marché. Maintenant, je peux enfin dire que je vois ma propre valeur et je ne permettrai plus jamais à un homme de me maltraiter. Et si cela signifie que je vais rester célibataire, alors ce sera comme ça. Je suppose que je dois beaucoup à Martin. Je veux dire, il m'a beaucoup appris. Maintenant, même si je suis toujours célibataire, j'en profite. Il y a des choses bien plus importantes que d'avoir un petit ami, n'est-ce pas? Mais attendez, est-ce que ce barista me faisait un clin d'œil? Oh mon Dieu, il y a un post-it avec son numéro sur ma tasse de café. Que devrais-je faire? Hey, sortir avec un gars du café est une affaire risquée. Pourquoi, coach? Imagine qu'un jour votre relation tourne mal et que tu veuilles une tasse de café pour soulager ton cœur, mais tu dois également le voir ici. Gênant, hein? Vraiment un pro. Mais alors, pourquoi fais-tu cette conversation gênante? Rose, je suis peut-être un love coach, mais même moi, je me trompe parfois.
Quand il s'agit de mon cœur, toutes les théories sont absurdes. S'il te plaît, montre-moi comment aimer naturellement. Eh bien, comme vous pouvez le voir, je sors avec mon coach d'amour. Mais maintenant, notre amour ne s'applique à aucun cliché. Au lieu de ça, nous restons nous-mêmes et nous sommes tous les deux plus heureux que jamais. Si vous êtes dans une crise d'amour, ne vous inquiétez pas. Laissez l'amour arriver quand il sera temps et suivez votre cœur. Je venais de remonter dans la chambre quand soudain, j'ai entendu une voix. « Jasmine, comment se fait-il que tu ne rentres que maintenant ?» Je me suis retournée pour trouver Emma debout. « Ce sont mes affaires. Ne rentre plus tard comme ça. D'accord ? Tu seras punie si ton père l'apprend. » J'ai haussé les épaules et j'ai fermé ma porte sans rien dire. Oui, c'est Emma, ma belle-mère. Elle ne s'en soucie pas vraiment, elle fait juste semblant. Si elle n'avait pas dit à mon père de m'interdire de chanter, je n'aurais pas à sortir en douce pour aller m'entraîner. Jour différent, même histoire. Encore une fois, j'ai dû mentir pour aller à ma répétition de chant. Honnêtement, j'ai hâte d'être une adulte pour pouvoir faire ce que je veux. « Papa, je vais chez Michel pour étudier !» j'ai dit en me dirigeant vers la porte. Soudain, Emma m'a tiré en arrière et m'a tendu une bouteille. « Hein ? Du thé à la réglisse ? Bois ça après l'entraînement. Ça aide à garder ta voix claire. » Puis, elle m'a fait un clin d'œil. « Hein ? Alors elle savait que j'avais menti à propos de l'endroit où j'allais et pourtant elle m'a aidée ? Peut-être, je dis juste peut-être, que j'ai mal compris pendant tout ce temps. » Ce soir-là, Emma a suggéré que nous allions pique-niquer le week-end et pour une fois, j'ai accepté avec enthousiasme. Mais quand le week-end est arrivé, il y a eu cette tempête de neige mouvementée. Ah ! Emma n'arrêtait pas de regarder la neige, la déception se lisant sur son visage. C'est alors que l'idée m'est venue. Et si on faisait un pique-nique à l'intérieur ? Oui, c'est ça. C'est une idée géniale. Et donc, nous avons monté la tente juste dans notre salon et nous passions le meilleur moment, quand soudain, on a sonné à la porte. Je me suis levée pour répondre et une femme, couverte de neige, se tenait là. Elle a soudainement couru vers moi et a dit « Oh, mon Dieu, Jasmine, tu as grandi si vite. Tu m'as tellement manqué. » Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, papa a crié « Manon, je ne peux pas croire que tu aies le culot de te montrer ici comme ça. Je sais que tu n'accepteras pas mes excuses, mais tu ne comprends pas. Il fallait que je la voie. Elle m'a manqué chaque jour. » Oh mon Dieu, alors, cette femme était ma mère ? Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai couru vers elle pour la serrer dans mes bras. Je jure que j'attendais ce moment depuis des années. Maman a doucement caressé mes cheveux puis s'est tournée vers mon père. « Est-ce que je peux rester ici un moment, juste pour me faire pardonner auprès de ma fille adorée après une si longue période de séparation ?» « Tu plaisantes ? Sors de chez moi !»« Papa, s'il te plaît, laisse-la rester, s'il te plaît !» Mais peu importe combien je l'ai supplié, papa ne voulait pas céder. Alors j'ai demandé de l'aide à Emma. « Elvis, laisse-la rester ici. Si Jasmine veut à ce point être avec sa mère, nous devrions les laisser passer du temps ensemble. Allez, chérie. » J'ai regardé Emma avec tant de reconnaissance. Puis j'ai tourné ses yeux de chiot vers mon père, et finalement il a hoché la tête à contre-cœur. « Yay !» J'ai crié et j'ai conduit maman dans ma chambre. À partir de ce jour, j'ai passé la plupart de mon temps libre avec elle. Nous sommes allés au cinéma, nous avons fait du shopping ensemble, et honnêtement, je n'avais jamais été aussi heureuse. Un jour, j'écoutais et fredonnais ma musique quand maman est entrée. « Waouh ! Donc tu aimes aussi chanter ? Ça doit être génétique. À l'époque, si je n'avais pas été si passionnément obsédée par la musique, ce qui rendait ton père fou, je ne t'aurais peut-être jamais quittée. Maintenant, je le regrette tellement, Jasmine. » J'ai mis mes bras autour d'elle et j'ai dit doucement. « Après toutes ces années, je pense toujours à cette berceuse. Peux-tu me la chanter ? » « Laquelle ? Je t'ai chanté beaucoup de berceuses à l'époque. » « C'est Don't Know Why de Norah Jones. »« Oh, d'accord. Celle-là. » Puis, elle a commencé à chanter. Je jure devant Dieu que sa voix était celle d'un ange. Mais étrangement, elle ne m'a procuré aucun des sentiments que j'avais quand j'étais enfant. Était-ce parce que j'avais grandi ? Alors que j'étais absorbée dans mes pensées, j'ai soudainement vu l'ombre d'Emma devant ma porte. Mais quand elle a croisé mon regard, elle a dévalé les escaliers. « Hein ? Pourquoi Emma pleurait-elle ? » J'étais confuse. « Elle doit être jalouse de notre relation, » a dit maman. Oui, probablement, puisqu'elle était mariée à mon père depuis 3 ans, mais nous n'avions jamais été proches. Ce soir-là, quand je suis allée à la cuisine avec maman pour mettre la table, elle a soudain crié « Oh, mon Dieu ! Pourquoi Emma a-t-elle fait du poulet parmigiana ?
Elle ne sait pas que ton père déteste ça? Puis elle a pris l'assiette et l'a jetée à la poubelle, en disant qu'elle allait commander des plats à emporter. Hein? Papa déteste ça? Il complimentait toujours Emma sur son plat signature. Avant que je puisse réagir, Emma est entrée dans la pièce. Dès qu'elle a vu son poulet à la poubelle, elle a jeté un regard furieux à maman. Les choses sont ensuite devenues très gênantes. Emma avait séché le dîner. Maman a aussi essayé d'engager la conversation avec papa plusieurs fois, mais il l'a ignorée. Je me sentais si mal pour maman. Aux yeux de mon père, il n'y avait qu'Emma maintenant, mais ma mère n'avait rien fait de mal. Elle voulait juste poursuivre sa passion. Plus tard, ce soir-là, je suis allée prendre des encas quand j'ai entendu Emma crier sur maman. « Manon, en souvenir du bon vieux temps, je n'ai rien évoqué du passé, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. » Comment Emma a-t-elle osé crier sur ma mère comme ça? Dès qu'Emma est partie, j'ai couru vers ma mère pour lui demander ce qui s'était passé. Elle a hésité un moment, puis m'a raconté toute l'histoire. Maman et Emma faisaient partie du même groupe quand elles étaient jeunes. Et comme maman était toujours la chanteuse principale, Emma lui en voulait depuis. Peut-être qu'elle ne s'en est jamais remise. Oh, je ne m'attendais pas à ce qu'Emma soit si méchante. À partir de ce jour, j'ai commencé à montrer mon attitude envers Emma. Je ne l'ai pas laissée aller à la réunion parents-professeurs comme je l'avais promis, et j'ai même interdit à Michel, mon meilleur ami, de lui parler chaque fois qu'il venait. Maman, comment toi et papa vous êtes rencontrés? Eh bien, à l'époque, ton père était serveur dans le salon où je chantais tous les week-ends. Nous sommes tombés amoureux et avons commencé à nous laisser des lettres d'amour à notre endroit secret. Comme c'est ringard. Ça s'appelle le romantisme, espèce d'idiot. À l'époque, on mettait nos initiales à la fin de la lettre. Soudain, il y a eu du bruit à la porte. Je me suis retournée pour voir papa debout juste derrière nous. Que veux-tu dire par nos initiales? Elles représentaient les noms de nos deux personnages préférés de ce film. Oui, c'était les initiales de Monica et Quincy dans le film Love and Basketball. Papa a regardé Emma avec surprise quand elle a continué. C'est moi qui t'ai écrit des lettres cette année-là. Mais quand je suis arrivée au point de rencontre, je t'ai vue avec Manon, alors je suis partie. Papa et Emma se sont regardés, puis se sont retournés pour fixer maman. En fait, à l'époque, je t'aimais tellement que j'ai fait semblant d'être Emma, mais ce n'est pas si important. À la fin, tu étais toujours intéressée par moi et on s'entendait très bien, non? Je ne peux pas croire que tu m'aies menti comme ça pendant toutes ces années. Puis papa a quitté la pièce avec colère, suivi par Emma. Quant à maman, elle était assise là, des larmes coulant de ses yeux. Ok, maman avait vraiment tort, mais papa n'avait pas à la traiter comme ça. Qui ne fait pas d'erreur de temps en temps? Et de toute façon, c'est à cause de l'erreur de ma mère que je suis là, non? À partir de ce jour, l'atmosphère dans la maison était très tendue. Papa ignorait maman et Emma lui jetait toujours des regards haineux. Jusqu'au jour où je venais de rentrer de l'école, quand j'ai vu mon père courir vers moi en disant « Emma est enceinte. Tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Waouh! J'avais toujours voulu avoir un frère ou une sœur. Je n'arrivais pas à y croire. Ce soir-là, ma famille a organisé une fête pour célébrer l'événement. Maman a également félicité papa et Emma et, grâce à cela, la tension entre eux trois a commencé à s'apaiser. Ouf! Mais quelques jours plus tard, pour certaines raisons, papa a découvert que j'avais menti sur le fait d'aller étudier avec Michel. Il était furieux et m'a puni pendant une semaine. Je jouais sur mon iPad quand maman est entrée dans la pièce. Emma doit être la moucharde. Maintenant qu'elle est enceinte, elle veut que papa soit en colère contre toi pour qu'il donne tout son amour à elle et au bébé. C'était logique. L'autre jour, j'avais même vu Emma murmurer quelque chose à papa et dès qu'il l'avait entendu, il s'était mis en colère. Oh, quelle femme a deux visages! Il fallait que je règle ça. Et donc, j'ai mis en place un plan amusant pour ma belle-mère. Une fois, je lui ai fait du jus d'orange avec du fromage en poudre et elle a fini par le recracher partout sur papa. Ensuite, j'ai dévissé la pomme de douche pour ajouter du colorant alimentaire bleu, et c'est ainsi que je lui ai fait un relooking schtroumpf. C'était hilarant d'entendre son cri horrible depuis la salle de bain. Une autre fois, je me suis faufilée dans la chambre d'Emma pour mettre de la farine dans son sèche-cheveux. Je fouillais dans la table de chevet à la recherche du sèche-cheveux, quand soudain, j'ai vu un DVD étiqueté « Jasmine 0311 ». Qu'est-ce que c'est? Pourquoi y avait-il mon nom dessus? Curieuse, je suis retournée dans ma chambre pour le regarder. Et là, je ne pouvais pas en croire mes yeux. Sur l'écran, Emma portait un bébé et lui chantait une berceuse. Cette mélodie, ce n'était pas la chanson Don't Know Why? Donc ce bébé était moi? Mais Emma ne pouvait pas chanter, n'est-ce pas? Sa voix était faible et semblait rauque. Qu'est-ce que cela signifiait? Je me suis précipitée pour montrer le DVD à mon père. Emma m'a dit de ne pas te parler de ça.
Mais puisque tu le sais déjà, je ne le cacherai plus. Puis il m'a tout raconté. Il s'avère que ma mère est partie pour un homme riche alors que je n'avais que 2 ans. Et c'est Emma qui est venue aider mon père à s'occuper de moi pendant mes jeunes années. Oh mon Dieu! Quoi? Donc tous ces souvenirs des câlins chaleureux et des berceuses de ma mère étaient en fait ceux d'Emma? Un sentiment de culpabilité a envahi mon cœur. Je devais faire quelque chose pour m'excuser auprès d'Emma. Le lendemain, j'ai demandé à Michel d'aller au centre commercial pour m'aider à lui acheter un cadeau. En passant devant un café, j'ai soudain vu ma mère assise avec un type. Sans trop réfléchir, j'ai rapidement attiré Michel à une table voisine et je les ai écoutés. Chérie, comment va l'argent? Tu sais combien les créanciers sont insistants et ils deviennent un peu agressifs. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas tarder, ma fille est de mon côté. Elle va m'aider à virer sa stupide belle-mère, puis mon ex-mari suivra bientôt son souhait et me donnera volontairement de l'argent. Quoi? Qu'est-ce qui se passait? Maman était-elle revenue juste pour l'argent de papa? J'étais sur le point d'aller l'affronter quand mon téléphone a sonné. C'était papa. Jasmine, va tout de suite à l'hôpital. Emma est aux urgences. Au moment où je suis arrivée, j'ai vu mon père assis devant les urgences, la tête entre les mains. Au bout d'un moment, le médecin est sorti et a dit « La mère et le bébé vont bien. La prochaine fois, faites plus attention à l'allergie alimentaire du patient. » Comment as-tu pu manger des trucs auxquels tu es allergique? Tu dois faire plus attention, ok? Oui, Emma faisait toujours très attention. Ça n'avait pas de sens. À moins que... Ma mère... J'étais sur le point de raconter ce que j'avais vu au centre commercial quand maman est apparue, demandant avec impatience la situation d'Emma. Incapable de supporter son faux semblant plus longtemps, j'ai crié « Maman, arrête, c'est toi qui as fait tout ça, n'est-ce pas ?» Jasmine, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Furieuse, je leur ai immédiatement raconté toute l'histoire que j'ai entendue. Manon, je pouvais te pardonner pour l'histoire de la vieille lettre et pour avoir essayé de saboter ma voix, mais le fait que tu aies voulu faire du mal à mon bébé est impardonnable. Il s'avère que les choses du passé qu'elle a mentionnées auparavant étaient que ma mère lui a fait du mal pour détruire sa voix. C'est donc pourquoi papa ne me laissait pas chanter, de peur que cela ne fasse souffrir Emma. Soudain, maman éclate de rire. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Tu as eu la chance d'avoir une si belle voix et un homme merveilleux à tes côtés, et même maintenant, tu essayes encore de prendre la vie qui aurait dû être la mienne. Manon, laisse tomber. Tu dois arrêter tout ça. Maman était sur le point de dire quelque chose, mais je l'ai interrompue. Maman, s'il te plaît, va-t'en. J'ai tellement honte d'avoir une mère comme toi. Puis j'ai éclaté en sanglots. Elle s'est levée et est partie, sans même nous adresser un regard en arrière. Emma m'a prise dans ses bras. J'avais peur que tu sois déçue. C'est pourquoi je t'ai tout caché. Je suis désolée de t'avoir si maltraitée. Elle m'a tapoté la tête et j'ai eu l'impression d'être de retour dans mon enfance, où elle m'avait tenue dans ses bras et chantait des berceuses. C'était si réconfortant. Enfin, la paix est revenue dans ma famille. J'ai la chance d'avoir Emma comme belle-mère et bientôt mon petit frère ou ma petite sœur sera là. Je suis impatiente.